il s'agit maintenant de créer côté TypeScript cette fonction scan barcode. Alors, relançons quand même notre application à l'aide d'un petit Ionic Serve. Et pendant que ça se lance, passons côté TypeScript dans scan.ts. Alors, F12 pour faire apparaître les outils de développement. Voilà, et puis pour avoir notre présentation habituelle là, qui fait ressembler la chose un peu plus à un device. Bon, déjà, simplement, pour que nous n'ayons plus d'erreur quand on clique sur notre fab, IonFab. Nous allons simplement créer cette fonction qui pour l'instant ne fait rien côté TypeScript. Mais surtout, vous vous souvenez que dans la vidéo précédente, nous avions installé, je vais faire apparaître la page de doc, sur la partie relative à native, puis à barcode scanner, nous avions installé le plugin, le Ionic Cordova plugin add, donc ce plugin-ci, PhoneGap plugin barcode scanner, et ensuite le package qui nous permet d'utiliser la chose comme on le ferait plus traditionnellement en Angular 2, ou 4 ou 5, eh bien ça veut dire qu'il faut faire un import. Donc nous allons aller dans notre module, scan.module.ts. Vous vous souvenez quand on ajoute une page à l'aide de Ionic generate page, scan page, on avait appelé cette page scan page, eh bien ça nous crée un module également, ce fichier module. Ce qui veut dire qu'il faut importer en tête de ce module, eh bien nous allons importer barcode scanner depuis le même chemin que ce qu'on a vu dans la doc, depuis @ionic-native / barcode-scanner. Voilà. Un petit contrôle barre d'espace, ça me suggère barcode scanner, c'est très bien. Et donc, ce qu'il s'agit de faire ensuite, barcode scanner, il faut l'ajouter aux providers. Alors, comme on n'a pas de section providers, comme c'est un service, hein. C'est exactement comme en Angular 2, 4 ou 5. Donc, il faut ajouter providers, dont la valeur est un tableau. C'est à ce tableau que nous ajoutons barcode scanner. Ça va devenir une seconde nature, hein, quand vous aurez importé plusieurs plugins. La chose se passe souvent comme ça. Maintenant que nous avons importé barcode scanner, nous pouvons retourner dans scan.ts. Alors, je vais organiser les choses comme j'ai l'habitude de le faire, c'est-à-dire faire en sorte que scan.ts soit à gauche de scan.html. Alors c'est pareil, c'est des petites préférences personnelles. Et donc maintenant dans scan.ts, eh bien, il faut importer ce dont nous avons besoin, à savoir barcode scanner options et barcode scan result. Le commentaire peut être supprimé, ça nous fera gagner un peu de place. Et donc on va faire une série d'imports depuis Ionic native et comme tout à l'heure barcode scanner. Et donc les choses à importer, ça va être barcode scanner options, et barcode scan result. Voici. Et donc à partir de là, bien évidemment, c'est dans le constructeur qu'on va devoir injecter barcode scanner, déjà pour commencer. Comme toujours, l'accesseur, le nom qu'on décide qu'il soit BCS et le type barcode scanner pour que l'injecteur d'Angular fasse ce travail pour nous. Et enfin, disons, c'est l'essentiel qui se passera dans la méthode scan barcode. Bon, je vois que la vidéo a duré déjà plus de 5 minutes. Je sais que j'en ai encore au moins pour 5 minutes pour vous détailler la façon de scanner. On va le faire dans la prochaine vidéo.